بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à cette émission Al-Hakika. Aujourd'hui, nous vous présentons un épisode qui s'inscrit dans la série d'épisodes consacrés à l'islam et l'Afrique. Nous avons eu un premier épisode consacré au début de l'islam en Afrique, un second où nous avons abordé du coup et nous avons établi une comparaison entre l'arrivée de l'islam, l'implantation de l'islam et du christianisme en Afrique. Et maintenant, nous venons avec un troisième volet consacré aux rites, aux traditions et aux coutumes en Afrique et leurs liens avec l'islam. Et pour aborder ce sujet, j'ai l'honneur d'être accompagné par deux invités de marque. J'ai d'abord à ma droite M. Omar Ahmed Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'on ne présente plus, vous êtes membre de l'équipe MTA francophone. Et nous avons un deuxième invité de marque, M. Tahir Boukassa Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum. Et vous êtes vice-président de PAMA, qui est l'association panafricaine de la communauté musulmane Ahmadiyya. Voilà. On va commencer par une première question et rentrer dans le vif du sujet directement, que je vous adresse du coup, Tahir Saheb, c'est dans quel état de culture et de coutume, de rite, se trouvaient les États africains avant l'avènement de l'islam? Assalamu alaikum. Déjà, on peut parler de plusieurs points. Donc, le premier point, on peut dire que les Africains, de manière générale, étaient, avant l'arrivée de l'islam, soit chrétiennes, dans le nord de l'Afrique surtout, dans l'est de l'Afrique, comme l'Éthiopie, l'Égypte, le Maghreb. Donc, il y avait une forte influence chrétienne. Avec ça, avec les anciennes croyances, ancestrales, et plus au sud, donc en Afrique subsaharienne, ils avaient toujours leurs croyances ancestrales liées à aux prophètes qui sont venus avant, l'arrivée du saint prophète sallam. Donc pour ça, je voulais recadrer une petite chose quand je dis lié aux prophètes, parce que je sais que tout le monde ne reconnaît pas qu'il y a eu des prophètes qui sont venus tout simplement dans différentes contrées. D'accord. Et peut-être les peuples aussi autochtones ne reconnaissent pas la notion de prophète comme nous reconnaissons la notion de prophète. Donc là, en disant ça, je me base sur le Saint-Coran qui dit que Allah envoyait à chaque peuple des prophètes. C'est pour ça que je précise que les croyances qu'ils avaient avant l'arrivée de l'islam, ils avaient leurs croyances qui étaient liées à leur religion ancienne, ancestrale. Ancestrale plutôt, excusez-moi. Okay. Donc voilà. Ensuite, il y a une chose aussi qu'il faut rajouter, c'est que l'Afrique est un continent. Donc ça veut dire que tout n'était pas homogène, tout n'était pas pareil partout. Comme c'est un continent, il y a eu des phénomènes d'essor et de décadence aussi. Il faut savoir, par exemple, comme l'a démontré Cheikh Anta Diop, les Égyptiens, à l'origine, sont noirs. Donc, dans leur histoire, il y a le phénomène de la religion. Après, dans le phénomène de la religion, de la révélation, de la communication avec le divin, vu qu'on est beaucoup dans l'oralité et qu'on est dans les balbutiements de l'écriture, donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas revenues et qui ne sont pas forcément, ils ne reflètent pas forcément la réalité des différentes spiritualités africaines. Le propos du Saint-Coran, comme le dit Tahir Saheb, c'est de dire que partout dans le monde, il y a eu des prophètes qui sont venus avec une spiritualité pour enseigner l'unicité divine. Et c'est par la suite qu'il y a eu une décadence. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre l'arrivée de l'islam en Afrique. Parce que avant l'islam, le christianisme, qui lui-même avait été pas mal changé par rapport à l'avènement de Jésus, alayhi salam, n'a fait que accompagner des pratiques ou des croyances
qui était déjà sorti, éloigné en fait de la croyance d'origine qu'avaient reçue ces Africains. Je dis ça pourquoi? Pour pas qu'on croie, comme l'image d'Épinal, hein, qu'on a trouvé un continent complètement plongé dans le paganisme, qui n'avait pas de véritable foi, il n'y a que des superstitions, alors que non. Et la preuve de ça, c'est que dans l'oralité africaine, vous avez beaucoup de sagesse qui sont communes aux révélations, grandes révélations monothéistes. Dans les dictons, dans les proverbes, dans les contes aussi, il y a énormément de leçons qui sont communs avec justement la grande spiritualité universelle. Et là, je voulais rajouter une chose, c'était sur la définition justement de culture. Qu'est-ce qu'on entend par culture? Donc, on entend bien par culture, en fait, tous ces idées, ces principes de vie, le rapport à l'autre qui est basé sur la foi, sur la relation avec le divin. Donc, on peut voir que dans les coutumes, même dans nos coutumes ancestrales, moi qui suis originaire du Congo, il y a tous les aspects que l'on voit en islam, tels le respect des parents, le respect de l'aîné, le fait par exemple, de ne pas fréquenter quelqu'un avant le mariage, de demander l'autorisation aux parents, etc. Tout ça était justement dans cette culture africaine. Donc, ce qui montre que les bases de la culture en Afrique, avant l'arrivée de l'islam, étaient du moins d'essence divine à l'origine, du moins. Et ça, c'est important de le préciser pour pas qu'on se dise, d'ailleurs, c'est ça qui fait que souvent les gens pensent que l'islam, et pas seulement l'islam, hein, même le christianisme, sont venus aliéner les peuples africains. En ce qui concerne l'islam, il n'y a rien dans la doctrine islamique qui va dans ce sens-là. Dans le christianisme, effectivement, il y a eu de la manipulation des ajouts qui ont donné une base théologique pour dire que bon voilà, nous sommes là pour vous civiliser. Mais sur le message de Jésus, alayhi salatu salam, son vrai message, tel que l'islam l'enseigne, il n'y a rien de tel. D'accord. Mais c'est pour ça important de le préciser, pour bien comprendre que l'islam, pourquoi il a été accepté relativement facilement par les peuples africains, c'est parce qu'il est entré dans la continuité de leur tradition spirituelle qui est ancestrale. C'est la base dont parlait Tahir Sahel. Exactement. Base, exactement. Et ça, c'est quelque chose. Tout à fait. C'est quelque chose qui, c'est pas seulement qu'on appelle déjà des paroles. Vous pouvez le retrouver concrètement. Par exemple, le phénomène de la révélation divine, on le retrouve dans qu'on appelle des gens dans l'oralité et dans la transmission du savoir. Certes pas de manière écrite, mais oralement. Dans certaines cultures, on retrouve la notion de communication avec le ciel. La culture Louba, par exemple, on peut le retrouver dans les proverbes, dans les dictons. Vous avez des traces justement de cette relation-là. On parle aussi dans cette culture-là de songe à l'état de veille. Et le songe à l'état de veille dans l'islam, c'est les kashf. Les visions éveillées. Et le rêve, donc la communication avec le ciel, c'est quelque chose qui leur était familier. Et d'ailleurs, l'islam, et on a l'exemple avec la communauté musulmane Ahmadiyya, quand les missionnaires, par exemple les premiers missionnaires qui sont arrivés en Afrique, comment ils ont été acceptés? C'est parce que des personnes, avant leur arrivée, ont vu en songe que ces missionnaires allaient venir. Et il est ma croyance, même si je ne peux pas avoir de preuves pour l'affirmer, mais la seule preuve des phénomènes qu'on rencontre de la communauté musulmane ahmadiyya me permet de dire cela, que de même que ce phénomène existe en notre époque, c'est-à-dire le 20e, 21e siècle, il est certain qu'à l'époque des premiers missionnaires musulmans, quand ils sont venus dans ces pays-là, ils ont dû avoir des expériences similaires. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le cas de Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq, avant même que le saint prophète de se qu'appelle face à la revendication, c'est un vieillard, donc l'islam n'était pas encore là, qui vivait au Yémen, qui lui a dit « Je t'ai vu en rêve, et je sais que tu es la personne qui soutiendra le messager d'Allah ». Mais dans le domaine de la spiritualité, ça veut dire que l'islam, encore une fois, et ça c'est vraiment important pour ceux qui nous écoutent, l'islam
est accepté souvent de manière facile par ceux qui ont déjà l'expérience de la divinité, qui sont déjà l'expérience de la spiritualité et de la moralité. C'était le cas des peuples africains. C'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour ça que l'islam a eu tant de succès. Mais c'est extrêmement important que vous... allez-y, Tarissa. Non, je veux dire qu'on parle de l'Afrique, il faut bien comprendre, on parle du nord au sud, d'est en ouest. Donc on englobe l'Afrique, c'est pas juste l'Afrique noire, c'est toute l'Afrique dans sa globalité. Mais c'est extrêmement important que vous le mentionniez, parce que c'est vrai que, je dirais que le commun des mortels n'a pas cette notion, en fait, justement, qu'il y avait des similarités entre les enseignements islamiques qui ont été apportés et puis des choses qui étaient similaires dans la culture africaine. On a souvent l'impression que, en fait, il y avait juste, comme vous parlez, une culture, je dirais, très primaire. Et qu'en fait, l'islam est arrivé pour tout bâtir de A à 0. Exactement, comme s'il y avait une non-culture, alors que ce n'était pas le cas. Très bien, parfait. Du coup, parmi notamment, parce que là, on a posé un peu le décor, on a posé un peu les bases de la discussion. Parmi les rites, les cultures les plus, je dirais, présentes, ou du moins les Occidentaux, lorsqu'on leur parle de culture africaine, l'une qu'ils mentionnent assez fréquemment, et avec laquelle ils ne sont pas d'accord, c'est tout ce qui est un peu excision, mutilation génitale, etc. La question que je voudrais vous poser ici, c'est quel était l'apport de l'islam par rapport du coup à cette coutume des mutilations génitales? Il y a tout un sujet sur les mutilations génitales féminines dans certains pays d'Afrique, je ne vais pas généraliser, où en fait il y a eu beaucoup de scandales parce que du coup c'était associé à une mortalité plus importante, parce que du coup c'était pas fait dans des conditions d'hygiène, etc. D'ailleurs en soi, d'abord, est-ce que il y a... Que dit l'islam par rapport au sujet des mutilations génitales féminines? Première question. Deuxième question, culte de la circoncision aussi, parce qu'en fait, c'est aussi une question qui est un peu liée à ça, parce qu'ils disent que oui, vous voulez pas faire, vous êtes contre les mutilations génitales féminines, mais culte de la circoncision. Et en fait, quelle est la part de l'islam par rapport à ça, à ces coutumes? Je vais commencer par la circoncision. Ok. Après, je laisserai le frère parler de la mutilation génitale. La circoncision en Afrique, elle est présente depuis j'allais dire des millénaires en fait. Donc, quand on se rapporte à l'Égypte antique, il y avait déjà la circoncision. Donc, après, rentrer du pourquoi de la circoncision, en tout cas en Égypte antique, là je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas elle existait depuis des millénaires, comme la circoncision, dans tout le reste de l'Afrique de toute manière. La circoncision existait, enfin je ne peux pas dire de moins depuis très très longtemps, la circoncision était présente bien avant l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, concernant après je laisserai vraiment rentrer dans les détails, mais concernant la mutilation des femmes, en fait, c'est ça, génitale, elle est là aussi pareillement depuis très longtemps. Et quand on regarde un peu l'histoire justement de ce que des associations, même de défense, de lutte en fait contre la circoncision, l'excision, excusez-moi, l'excision. Donc, quand on va dans leur site ou bien on rentre, quand on parle de l'histoire de l'excision, on s'aperçoit que l'excision déjà existe partout, pas spécifiquement en Afrique, elle existe partout, en Asie et en Afrique, partout. Il y a de l'excision et elle est antérieure à l'arrivée de l'islam. Elle est bel et bien antérieure à l'arrivée de l'islam. Et elle se fait même dans des pays qui ne sont pas du tout, comme chez moi au Congo. C'est vrai, peut-être on va dire je défends ma paroisse. Mais il y a très peu de cas qui existent au Congo, mais il existe bien et bien. D'accord. Et bien du coup, si ça existait avant même l'arrivée de l'islam, quel était l'apport de l'islam sur... déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un problème social. C'est un problème d'ordre social. Parce que l'excision existait aussi en Europe jusqu'aux années 50. Et c'est le problème lié au corps de la femme. Cette volonté qu'a l'homme de s'accaparer le corps de la femme. Et on rapporte que, et je crois que si vous allez rechercher dans les documents au niveau du CNRS, ils disent que cette pratique, elle remonte, comme il l'a dit, à l'Égypte antique.
Et il semblerait que, d'ailleurs c'est à partir des momies qu'on peut retrouver ça, il semblerait que ça a été fait par les classes les plus aisées. D'accord. Et que par la suite, ça s'est répandu vers le Soudan et d'autres pays. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui remonte vraiment à l'ancien temps. Au point que même des Égyptiens aujourd'hui, parce que souvent dans les médias, quand on parle d'excision, le premier pays qui vient à l'esprit, c'est l'Égypte. Mais les Égyptiens eux-mêmes disent qu'ils ne savent pas que cette pratique existe. Parce que justement, elle vient de leur histoire. Mais quand vous voyez, comme il l'a dit, c'est pratiqué pas seulement en Afrique, ça a été pratiqué en Europe jusqu'aux années 50. Ce qui montre bien que c'est quelque chose qui est lié encore à ce problème d'accaparement du corps de la femme pour en faire un peu comme une chasse gardée. Et l'islam, qui vient pour modeler en fait, et pour réformer la communauté, réformer la société, a toujours eu une attitude, une pédagogie qui vise à changer naturellement les pratiques. Mais il y a très peu, en vérité, quand vous regardez bien, il y a très peu d'enseignements catégoriques d'interdits ou d'obligations. Mis à part certaines pratiques alimentaires, l'islam rarement condamne ou oblige à faire quelque chose. Donc, et par rapport à cette pratique-là, il n'y a pas eu d'injonction claire pour l'interdire, mais le simple fait que à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, la majorité des femmes, on ne va pas dire toutes, n'en étaient pas victimes, et montre que l'islam ne l'a jamais encouragé. Dans les pays ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, très tôt, l'éducation islamique n'était plus centralisée à partir du Khilafat. Ouais. Et donc, les gens ont commencé à entrer en islam. Et il y a nombre de croyances, par exemple la question de la vie de Jésus, c'est une croyance, c'est un exemple par exemple, nombre de croyances et nombre de pratiques qu'ils avaient et qui ne se sont pas départis. Parce que soit ils n'en ont pas parlé, ils n'ont pas demandé l'avis islamique sur ces questions-là, ou soit tout simplement il n'y avait pas eu d'injonction claire à ce sujet-là. Ce qui ne veut pas dire que l'islam ne le condamnait pas. Ok, très bien. Mais pour plus de précision là-dessus, on avait déjà fait une émission que j'invite les frères à retrouver sur notre chaîne. Jazakumullah pour votre réponse. Et une autre coutume, encore une fois, qui est malheureusement très souvent associée à l'Afrique, c'est tout ce qui est charlatanisme, sorcellerie. Et du coup, je voudrais aussi que vous répondiez à cette question, c'est que, en fait, depuis quand la sorcellerie est pratiquée en Afrique? Et encore une fois, quel était l'apport de l'islam justement sur ces pratiques-là? Et l'impact plutôt de l'islam sur ces pratiques. Après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie, qu'est-ce que la sorcellerie. C'est important que vous le définissiez parce que c'est vrai que c'est très large. Est-ce que le fait de dire sorcier, déjà, comment dire, c'est venu surtout avec l'arrivée des Européens, quand ils ont vu les pratiques, qui peuvent être fausses aussi, hein, pas forcément des bonnes pratiques, mais quand ils ont vu des pratiques, c'est eux qui ont qualifié certains de ces pratiques-là, c'est de la sorcellerie, c'est lié comment dire, aux démons, à Satan, etc. Donc il faut bien comprendre que dans l'idée chrétienne, tout ce qui ne vient pas de Dieu est lié à Satan. Je veux dire, quand je dis lié à Satan, c'est dans le sens où les pratiques religieuses qui ne viennent pas de Dieu, ils viennent bien de quelque part. Et c'est lié à Satan, ou comme ils disent les démons, qui est les anges déchus, etc. Donc forcément, quand ils sont arrivés en Afrique, ne comprenant pas forcément les pratiques, les rites religieux de l'Afrique, qui leur sont complètement étrangers. Donc ils ont qualifié certains de ces rites de sorciers, parce que comme je sais qu'il y a un rite avec les masques par exemple, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de masques, parce que ce qu'il faut comprendre,
que l'Africain, là je parle, désolé parce que je parle surtout de l'Afrique subsaharienne, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute sa vie sociale, elle est liée au divin. Toute son organisation. Comment la tribu elle est organisée, etc. C'est lié au divin. Avec ses erreurs, avec ses bonnes choses et ses erreurs. Donc, et avec leur manière aussi, comme le frère Omar nous le disait il y a quelques minutes, il y a eu aussi une dégradation dans la compréhension, dans la compréhension spirituelle, etc. Donc, ce qui fait que des fois, on a des rites liés à notre spiritualité qui ne sont pas bonnes. Si je peux prendre en comparaison par exemple, le rite des chiites qui se fouettent le dos pour célébrer Ali, c'est ça, ou la mort de l'imam Hussein. Donc ils vont se fouetter. Bon, c'est pas une coutume islamique du tout. C'est pas une sunna ou quoi que ce soit, mais pourtant ils le font. Et ça, on peut le retrouver dans beaucoup de communautés. Donc quand la source spirituelle, l'eau spirituelle se tarit, donc forcément il y a des habitudes qui fait qu'on s'écarte en vérité du shirk, on s'écarte on rentre dans le shirk. On rentre. Pardon. Désolé, je voulais dire. On rentre dans le shirk. Désolé. On rentre dans le shirk justement, on commence à l'associationnisme. On rentre dans tout ce qui est intercession. Par exemple, on va adorer. Je prends un exemple, un arbre. On va dire à travers cet arbre-là bref. Donc, c'est pour montrer que, certes, il y avait peut-être des erreurs, mais eux, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à qualifier certains rites de sorcellerie, de choses magiques, de choses liées aux esprits, etc. etc. D'accord. En plus, c'était aussi lié à la croyance aussi du colon, qui, lui, était persuadé, déjà à cette époque, que la seule communauté qui avait reçu la révélation divine, c'était la communauté chrétienne. Et donc, forcément, tout type d'autres civilisations ne pouvait pas avoir de relation avec le ciel. Donc, c'était, comme a dit Taher Sam, le diable. Et c'est comme ça qu'on considère aussi l'islam. Les colons, encore aujourd'hui, il y en a qui considèrent l'islam comme un paganisme. Mais là, en plus, vu qu'ils sont entrés en contact avec une civilisation décadente, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut revenir au culte des anciens, tout ça, au culte de nos ancêtres, en parlant de l'Afrique, ils ne font pas justice à la culture africaine. Parce que la véritable culture africaine, je suis désolé, c'est pas tous les rites, par exemple, sacrificatoires, où quand les colons sont venus, ils ont vu aussi des pratiques cannibales, ou où on voyait des gens qui se faisaient égorger. Mais chose qui n'est pas seulement propre à l'Afrique. En Europe, on brûlait des gens en disant que c'était des sorcières. C'est le même phénomène. Et donc, quand certains hommes politiques qui ont dit il n'y a pas très longtemps que l'Afrique n'est pas assez entrée dans la civilisation, c'est un complexe de supériorité sans nom. Parce qu'il faut regarder l'histoire européenne aussi. Les travers, la décadence, les signes de décadence africaine dont ont témoigné les Européens, ils étaient aussi en Europe à cette époque-là. La seule différence, c'est qu'ils avaient découvert la poudre et qu'ils étaient en position physiquement de supériorité technique. Mais au niveau moral et spirituel, théologique, on était loin du compte. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'au nom de la religion, ils ont osé commettre des crimes sans nom sur les pauvres Africains qui avaient perdu toute spiritualité. Pour certains d'entre eux. D'accord. Ok, du coup, en fait, l'islam, quand l'islam est arrivé, est-ce que du coup, ces pratiques qu'on pouvait peut-être... vous avez bien défini, en fait, la sorcellerie, en fait, ça dépend de l'angle duquel on regarde. Si on regarde ça de l'angle du colon, il y a des pratiques qui peuvent paraître un peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir et qui consacrent ça. Ma question, c'est... Il y a probablement des pratiques qui étaient un peu... est-ce que du coup, en Afrique, on croyait du coup en la possession? Est-ce qu'on croyait du coup du fait que des démons pouvaient posséder des corps, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouvait dans la culture africaine ou pas du tout? En fait, c'est un phénomène
c'est un phénomène, encore une fois, universel. Dès lors qu'on s'éloigne de l'unicité divine, eh bien, on est frappé par toutes sortes de croyances. D'accord. Qui sont subjectives et chacun exactement. Par exemple, dans la mythologie grecque, et le 4e calife dans son livre The Rational Rationality, parlait du fait qu'on dit que les Grecs croyaient en plusieurs dieux. Alors qu'en fait, il est fort possible qu'ils nommaient les différentes divinités, ils donnaient des noms de divinités à des anges. D'accord. Et donc là, on parle de phénomènes complètement différents. Eh bien, il est probable que c'est ce même phénomène qui a eu lieu dans ces cultures-là, où justement on a attribué des attributs divins à des êtres spirituels, et on a fini par leur vouer un culte. Mais de même que encore une fois, là je reviens encore une fois sur ce que j'ai dit, c'est la technicité qui était de loin supérieure du côté des colons vis-à-vis des peuples africains, mais au niveau moral et spirituel, les deux étaient sur le même plan d'égalité. Et la sorcellerie, et là je reprends une parole du 4e calife, la sorcellerie, finalement, en soi, c'est le fait qu'une personne a des connaissances que la masse ne connaît pas, et elle exploite l'ignorance des individus pour leur faire croire qu'elle a des pouvoirs. En ce sens, en cette ère de science, une personne qui a étudié la science jusqu'à un certain niveau peut avoir des connaissances qui, auprès des communs des mortels, si on ne lui explique pas, on va croire qu'il a des super pouvoirs. Eh bien, c'est le même phénomène. Vous avez des Africains qui étaient plus intelligents que d'autres et qui les manipulaient, mais ensuite, vous avez les colons qui ont usé du même phénomène avec les fusils. Ils sont passés aussi pour des sorciers. Donc, de quelle sorcellerie on parle? Dans tous les cas, on parle de sorcellerie en vérité. Et la sorcellerie, c'est le signe de la mort spirituelle. À partir du moment où les gens sont influencés par des choses irrationnelles de l'ordre de la superstition, c'est que les gens se sont éloignés de la spiritualité. Et c'est ce phénomène-là qui s'est passé en Afrique. C'est pour ça que on appelle véritablement nos frères africains, qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui ont cette impression que la religion aliène et qu'il faut revenir aux cultures. Je leur dis, revenez à la culture, mais à la véritable culture africaine, qui est la culture de la spiritualité. Et l'islam est justement à ça. Très bien. On arrive bientôt au terme de l'émission. Je voudrais juste terminer avec une dernière question, c'est sur la ruqya. La ruqya qui est une pratique aussi répandue aujourd'hui. D'abord, je voudrais que vous définissiez la ruqya pour qu'en fait nos auditeurs et auditrices comprennent bien de quoi il est question. Et la question, c'est est-ce que cette pratique de ruqya est liée à l'émergence de l'islam? Ou est-ce que ça existait déjà avant? Je vais te laisser la définition. Après, ça va être compliqué parce qu'il nous reste vraiment peu de temps. Il nous reste 3 minutes. Bon, d'accord. 3 minutes. Ok, par rapport à la ruqya, islamiquement parlant, la Fatiha par exemple, un de ses termes, c'est la ruqya, celle qui guérit. Mais il faut voir de quoi on parle dans la guérison. L'islam est cette religion qui enseigne qu'à chaque maladie, il y a un remède. Donc ça veut dire que l'islam croit en la médecine, croit en la science. Et à partir du moment où vous avez ce critère-là essentiel, il faut comprendre que dans des cas ultimes, extrêmes, où il n'y a pas d'autre recours pour pouvoir traiter physiquement, scientifiquement un patient, alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam recourait à la prière. Et c'est d'ailleurs, il y a un hadith célèbre à ce niveau-là. Même pendant aussi. Même pendant, c'est effectivement, merci de préciser. La prière mais la science, c'est un must. Ça veut dire qu'on doit d'abord faire les efforts et ensuite prier pour pouvoir. Et des fois, quand ni la science n'arrive pas malgré les efforts et la prière, n'arrive pas à résoudre le problème, à ce moment-là, on se tourne vers le Très-Haut. Et c'est ce qui s'est passé un jour. Il y avait un chef arabe qui était malade et les compagnons étaient venus dans un village chercher l'hospitalité. Et parce qu'ils étaient musulmans, le chef arabe, contrairement aux traditions d'hospitalité des Arabes de l'époque, a refusé de leur donner l'hospitalité. Mais après quelques temps, il s'est avéré que ce chef-là était mordu par un serpent. Alors qu'il souffrait et que toutes les médecines traditionnelles n'arrivaient pas à le guérir, il a rappelé justement ses compagnons qui étaient sur le départ, et ils sont venus et ils lui ont dit, s'il vous plaît, essayez de nous guérir. Le compagnon en question l'a dit, moi je ne suis pas médecin, mais il y a une chose que je sais, qui est ma croyance, c'est que le Saint-Prophète nous a enseigné une sourate qui s'appelle la guérison. Et avec cette sourate, on va invoquer le Très-Haut
pour qu'il puisse guérir votre maladie. Ils ont prié et à partir de là, cette personne-là, elle a été guérie. Donc, ce qu'on appelle un miracle et une intervention divine. Mais après que tous les efforts aient été faits pour pouvoir le guérir avec les moyens mondains. Voilà. Donc, maintenant, dans ces conditions, mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils n'ont demandé aucune rémunération, ni avant, ni après. Et ils se sont tournés directement vers le Très-Haut. Ils n'ont pas été voir un charlatan pour lui demander de pratiquer quelque chose. Ok. Donc là, je veux faire le lien avec la précédente question concernant les esprits, la possession, etc. Ouais. Donc en fait, ce qui se passe aussi chez certains musulmans qui croient justement aux djinns, que les djinns peuvent rentrer dans un corps, posséder, en fait, que les hommes peuvent être possédés. Donc, je pense qu'ils utilisent justement là, à ce moment, parce qu'il y a des sortes d'exorcistes aussi, musulmans qui, à travers les récitations des versets, qui font des doigts, etc., pour faire sortir le soi-disant un esprit qui aurait possédé. Qui est. Mais ça, c'est le même phénomène, en fait, que Omar Sa avait expliqué. Le fait que, malheureusement, l'islam, avec toutes ses croyances, avec la foi, ses pratiques, est lié au divin. L'eau, c'est Allah. L'eau, c'est Allah qui donne cette eau divine et qui fait, nous qui recevons cette plante, nous sommes comme des plantes et nous grandissons et nous grandissons spirituellement. Mais si cette eau, malgré que nous croyons là, malgré que nous faisons des pratiques, mais si on est privé justement de cette eau spirituelle, on aura les mêmes phénomènes qui s'est passé dans les différentes Parce que chacun va du coup interpréter à sa manière une situation donnée. Commencer à avoir des fausses croyances qui ne sont pas islamiques, qui croire en ces choses-là et commencer à pratiquer. C'est pour ça qu'il y a tous ces exorcistes là, on ne voit pas, on regarde sur YouTube, on va en voir plein, qui vont dire, on va même voir des hommes ou des femmes qui vont commencer à crier, en fait finalement comme on pourrait voir, c'est la même chose si on regarde des pasteurs qui délivrent un démon ou bien un prêtre vaudou qui... parce qu'il y a ça aussi chez les vaudous, on voit, ils disent qu'ils sont en communion avec les esprits, ils vont commencer à crier, à sauter, à rentrer en transe, etc. Donc ce phénomène-là, il est tant qu'on s'éloigne de la spiritualité, ça il faut bien comprendre, on peut tomber facilement victime de ça. Donc si je résume bien pour nos auditeurs et auditrices, c'est que l'islam, il n'y a aucun enseignement islamique qui supporte le fait qu'en fait un esprit, un démon peut posséder le corps humain. Donc ça, en fait, l'islam aurait quatre arguments cette idée. Du coup, l'islam ne croit pas en l'exorcisme, de fait. Et du coup, si on revient un peu à Ruqiyya, du coup, toutes ces pratiques en fait, où en fait des personnes ils prennent de l'argent parce qu'ils se font payer pour incanter des sourates, etc., pour libérer une personne du mal. Là aussi, encore une fois, même si sur le principe, le fait de lire des sourates, et notamment le Fatiha pour guérir quelqu'un, là, il y a un fondement en islam à ce sujet, mais le fait de monnayer quelqu'un ou le fait que quelqu'un se fasse payer pour le faire et croit du coup au fait qu'il a lui-même un super pouvoir à travers lequel, lui, en lisant une sourate, peut guérir quelqu'un, ça, encore une fois, il n'y a aucune base en islam à cela. C'est la responsabilité individuelle que l'islam prône. Il dit que celui qui a une véritable relation avec son Seigneur peut, dans certaines conditions bien précises, arriver à avoir justement l'intervention divine pour qu'Allah l'aide dans le cas d'une maladie, par exemple. Mais à partir du moment où la spiritualité, elle est réelle. Elle est réelle. Alors qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous commencez à croire en des choses qui s'associent à l'associationnisme, donc au shirk,
Les Et conditions du sont coup, pas respectées. vraiment pour terminer en 10 secondes, la cuite des. Vous savez, on reçoit des petits bouts de papier là dans des nos boîtes à lettres. marabouts. Les marabouts qui ont nos super pouvoirs pour guérir, pour qu'on retrouve notre être bien-aimé ou qu'on puisse atteindre des succès dans tous les plans. Même ils peuvent, comment on appelle ça, Les multiplier les billets. Ouais, exactement. Bah, pourquoi elles font pas Voilà. Ils font pas pour ça, c'est les... Non, on l'a tous eu une fois dans une boîte à lettres, c'est pour ça que je posais la question. Très bien, bah écoutez, Jazakumullah, Tarissa, Jazakumullah pour vos réponses. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, on arrive du coup au terme de cet épisode. Encore une fois, donc c'était le 3e épisode consacré du coup à l'islam et à l'Afrique. Donc là, on a parlé de coutumes, de traditions, de sorcellerie. Donc, nos intervenants de qualité ont bien d'abord cadré le sujet de quoi on parlait, c'était extrêmement important. Et ensuite, donc, répondre du coup à ces questions. Donc, ça comme à vous deux. Ouais. Je pense que ce sujet est tellement vaste qu'on va continuer à l'aborder à travers d'autres épisodes. Bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, chers auditeurs et auditrices, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas, surtout ne manquez pas du coup les prochains épisodes consacrés à cette thématique de l'islam et de l'Afrique. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis donc à très bientôt avec nos intervenants, Inch'Allah, ou d'autres intervenants, on verra qui on choisira pour un nouveau épisode consacré à cette thématique et avec cette émission Al-Hakika. Donc d'ici là, portez-vous bien. Jazakumullah ta'ala, jazakumullah sahel et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طوبى لكم يا مجمع الخلان